Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 31 mars 2023, dernier brief de cette semaine. On se fera un petit point BTC, Ethereum. Je vous ferai un petit point altcoin cet après-midi dans la vidéo de la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien il est en description, c'est gratuit. Il faut juste cliquer sur le lien en description qui est newsletter le trône. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Vous mettez votre mail ici, je m'inscris et c'est bon, vous êtes inscrit, ça prend 1 minute, c'est gratuit et vous aurez dans votre boîte mail en exclusivité la vidéo de la newsletter où j'analyse vos altcoins préférés. J'ai pas encore choisi les altcoins, je vais regarder un petit peu vos commentaires, voir ce qui revient le plus. Et j'ai envie aussi de parler d'assets récents comme Arbitrum, etc. Donc il y aura probablement, une analyse d'Arbitrum. D'ailleurs, je viens de lancer un nouveau concours en partenariat avec BitGet. Ça se passe sur le Twitter, c'est aussi dispo. Le lien, je vous le mettrai en description, en commentaire. C'est gratuit, ça prend 1 minute ou deux pour participer. 500 € à gagner à 5, donc c'est une nouvelle série de concours où il y aura il y aura beaucoup plus de concours maintenant, donc je pense 4 par mois, avec des résultats qui sortent beaucoup plus rapidement. Donc avant, en fait, je sortais un concours, il y avait à peu près 2-3 semaines pour les résultats. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous mets des concours avec des sommes un peu moins importantes, donc 500 € par concours. Vous êtes 5 à pouvoir gagner, donc ça fera 20 gagnants par mois, chaque fois de 20 €, donc 20 gagnants par mois. Et les tirages au sort, c'est en 3-4 jours maximum. Donc comme ça, c'est très rapide et vous avez les résultats très vite et vous attendez pas 2-3 semaines pour avoir le résultat. Et je sais que quand on gagne pas, on est un petit peu déçu, etc. Donc là, voilà, il y aura plein de concours comme ça, toutes les semaines à peu près. Et donc n'hésitez pas, tous ceux qui sont inscrits, qui participent à ce concours, pourront participer au prochain concours également, bien sûr. Donc si vous gagnez pas à ce concours, vous aurez peut-être une chance de gagner au prochain concours. Pour participer, c'est simple, il faut juste RT, like ce tweet, donc hop, retweet et ici mettre un petit cœur. Ensuite, il faut simplement follow notre compte, là, le trône FR. Quand vous allez sur le lien, vous tombez sur notre compte et il faut simplement le follow. Vous avez également juste à créer un compte sur BitGet, c'est rapide et sans KYC, vraiment mail, mot de passe, en 2 minutes c'est fait. Après, si ça vous intéresse de trader sur la plateforme, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dispo sur les autres plateformes qui sont dispo sur BitGet. Ils mettent en place aussi les launch pools. Vous avez aussi 15% de réduction via notre lien lorsque vous allez vous inscrire sur vos fees. Donc ça, c'est hyper intéressant pour vous lorsque vous allez trader. Et un marché spot qui est très garni. Donc si vous aimez bien les assets early, il faut savoir que BitGet liste beaucoup d'assets qui ne sont pas forcément listés sur des grosses plateformes comme Coinbase, Binance, etc. Donc là où BitGet a un gros avantage. Et ensuite, il vous suffira simplement d'identifier un ami et d'écrire votre user ID. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 2 minutes. Et une fois que vous êtes inscrit à ce concours, vous pourrez participer au prochain. Donc dans tous les cas, peut-être qu'un jour, vous pourrez justement, et je l'espère pour vous, gagner un de ce concours. Ok. Alors du coup, petite mise à jour, BTC donc qui ne casse toujours pas sa résistance, qui est juste venu chasser les stops. On a créé une pattern ici des réjections, donc on est venu chasser les stops et bam, on rejette et le prix repart sous le niveau de réjection. Donc ça, c'est plutôt bearish pour l'instant. Quand je dis baissier, ça veut juste dire ça peut déclencher un dip. Pour moi, le Bitcoin, il est haussier. Je rappelle que quand je vois un graphique comme ça, c'est haussier. Je rappelle également que le prix de production actuel, il est à 14 000 $ à peu près. Il continue de monter de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la difficulté du Bitcoin augmente dans le temps. Et je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais le Bitcoin, c'est un commodity, c'est une matière première. Le Bitcoin, il a un prix de production, ça coûte de l'argent de le miner. Et il faut savoir que ce business commence à intéresser énormément. Imaginez un business où vous faites une mine, donc une ferme, vous allez louer un local, un hangar par exemple, vous mettez plein de machines, vous climatisez tout ça pour pas que ça chauffe trop, vous allez avoir un coût en électricité, mais vous allez miner du Bitcoin qui dans le temps prend de la valeur et en plus de ça avec un rendement qui peut être pas trop mal. C'est mieux que l'immobilier en réalité, si on y pense. Enfin, il y a certains, non, c'est pas mieux que l'immobilier, machin, il dit n'importe quoi. Mais si le rendement est intéressant, après bien sûr que demain, le prix des maisons est beaucoup moins volatile. Demain, j'ai moins de chances que le prix de la maison que j'ai achetée, même si je la loue ou l'appartement, perde 50-60%. Là où le Bitcoin peut perdre des fois 50 à 60% assez rapidement. C'est vrai, ok. Mais à long terme, si vous pensez que le Bitcoin peut être haussier, bah ça c'est un business, et je vous dis que c'est un business qui intéresse de plus en plus de gens, et je le dis pas dans le vent, parce que la difficulté augmente. Si la difficulté augmente, c'est que le hash rate augmente. Si le hash rate augmente, c'est qu'il y a de plus en plus de machines qui se branchent au réseau, donc il y a de plus en plus de gens qui déclenchent ce business-là. Et pourquoi ils le font ? Parce que le rendement est sympa, parce qu'il n'y a pas grand-chose à gérer. Bon, des fois les machines plantent, il faut les relancer, donc tu peux payer quelqu'un qui de temps en temps va checker ça, et t'as pas forcément à te prendre la tête à trouver des locataires, à avoir des fois un logement qui est inoccupé. Pour ça que c'est un nouveau business qui intéresse en dehors de l'immobilier, et t'as pas forcément à te casser la tête à faire des réparations, le chauffe-eau, machin, truc, là il y a une fuite, là il y a truc, là faut réparer ça, là il y a ça qui marche pas. Euh, donc ça c'est intéressant aussi. Bon bien sûr des fois il y a des machines qui peuvent céder, donc faut les racheter. Donc il y a ses avantages et il y a ses inconvénients, mais c'est une nouvelle forme de business qui peut pour certains être plus intéressant que l'immobilier, moins casse-tête, surtout pour quelqu'un qui a jamais mis un pied dans l'immobilier mais qui a un pied dans la crypto depuis plusieurs années.
Euh, donc c'est pour ça que justement que le hash rate continue de monter et surtout, bah, les gens découvrent le Bitcoin, découvrent qu'il a un potentiel qui est très important. Il faut se dire qu'actuellement, un Bitcoin, ça coûte moins cher que, je sais pas moi, une Tesla. C'est un truc de fou quand même. Enfin, je sais pas si vous réalisez, mais moi, des fois, je me dis, putain, c'est vrai que un Bitcoin, ça coûte moins cher qu'une Tesla. Euh, ok, une Tesla, c'est bien, mais là, on parle techniquement d'une monnaie qui permet aux gens de ne plus être soumis aux banques, à l'inflation monétaire qui devient n'importe quoi, à quelque chose qui ne peut pas être volé s'il est bien sécurisé. Enfin, je veux dire, c'est juste exceptionnel. Et on parle d'une capitalisation qui est actuellement similaire à celle de Visa. Euh, alors qu'en termes de transactions, en termes de potentiel, on est peut-être au-dessus d'un Visa. Bon, bref. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, justement, qui estiment que le prix d'un Bitcoin pourrait être beaucoup plus élevé. Pardon. Et on a aussi l'avantage de l'halving. L'halving, bordel, tous les 4 ans, le prix de production double. Ça, c'est juste exceptionnel. Donc, ce qui fait que la valeur intrinsèque augmente et c'est ce qui fait que le Bitcoin a une dynamique qui est aussi forte à long terme parce que son prix de production double tous les 4 ans. Et pour une matière première, c'est énorme. Donc, je crois que c'est l'un des. C'est même le seul asset. Bon, après, je parle pas de Litecoin, etc., qui suit aussi cette logique-là. Euh, mais je pense honnêtement, c'est l'un des seuls commodities qui a un prix de production qui est aussi élevé, qui va autant monter dans le temps. Sachant que le prix de l'énergie continue de monter, donc c'est ce qui fait monter le prix pour miner, etc., etc., le prix de production. Je suis d'accord, on me dit souvent cet argument, oui, mais si les mineurs débranchent, ça baisse. Et je suis d'accord avec vous, demain, si les prix baissent, et qu'il y a beaucoup de mineurs qui débranchent, le prix de production va baisser, tout naturellement. Mais n'oubliez pas, post-halving, ça double. Donc même là, si imaginons, il y a un gros dip qui se met en place, je dis pas que ça va arriver, mais imaginons, ça arrive, le Bitcoin, il y a un gros dip, il va retourner vers les 14-15 000, il y a beaucoup de gens qui vont débrancher, oui, le prix de production, il va baisser, mais après, au prochain halving, bam, il redouble. Donc il va remonter en fait dans ces valeurs-là. Donc c'est pour ça que pour moi, à l'heure où je vous parle, la smart money doit énormément acheter du Bitcoin dans ces prix-là, parce que ça sera sous les prix de production de l'année prochaine en fait. Et le Bitcoin ne va jamais, en tout cas historiquement, depuis sa création, il n'a jamais été sous les prix de production. Et donc là, c'est vraiment le prix de production plancher. Après, j'ai le prix de production moyen que je peux avoir ici, qui lui est environ, à l'heure actuelle, entre 13 000 et 21 000. Il faut savoir que Bitcoin est toujours, lorsqu'il bottom, dans ses prix de production. Bah oui, c'est sa valeur intrinsèque. Il ne faut pas acheter de Bitcoin, même si c'est tentant, quand ça pump comme ça, mais le public arrive généralement à ce moment-là. Quand on est trop loin des prix de production, on a un Bitcoin qui est surévalué. Quand on a un Bitcoin dans les prix de production, on a un Bitcoin qui a sa juste valeur, entre guillemets, et qui est à une bonne valeur pour de l'investissement. Le Bitcoin a quitté un petit peu cette valeur ici, ok. Mais si on y retourne, bon bah c'est une superbe valeur, ok. Et il faut se dire que dans 2 ans, tac, ça va monter comme ça. Donc ça va se retrouver plus haut. Donc là où on est déjà en fait actuellement. Donc si tu as un petit peu un temps d'avance sur le marché et que tu aimes un petit peu prévoir, bah là tu sais que d'ici dans un an, prochain halving, mars-avril 2024, prix de prod qui double. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse demande en Bitcoin actuellement et qu'on se mange des gros reverse comme ça. Parce qu'ici c'est clairement de la smart money, des grosses whales qui font leur bague. Hein. Ça c'est ce qu'il faut bien comprendre. Même ici, pendant cette consolidation, malgré les événements FTX, ils ont recapturé énormément de Bitcoin ici. Ok. Donc ça, c'est pour revenir là-dessus pour l'investisseur long terme. Maintenant, le graphique court terme, il nous dit quoi? Il nous dit que tant qu'on casse pas cette résistance ici, là, qu'on n'arrive pas à casser, donc en gros, ce gros morceau, il y a toujours une possibilité de venir faire un pullback ici, donc de revenir tester la résistance, qui maintenant devient un support, voir si ça tient. Il y a aussi les MA 200. Bon, moi, j'ai les MA 208 weekly. Pourquoi 208? Parce que dans un an, il y a 52 semaines, donc 52 fois 4, ça fait 208. Et moi, je me base sur la moyenne de prix des 4 dernières années. Ici, je prends pas la MA 200, je prends la 208. Après, c'est quasiment la même chose. Et du coup, le BTC qui aussi pourrait revenir tester quelques niveaux, des petits trous qu'on n'a pas comblés ici. Vous voyez, il n'y a pas eu de retest. Là, il y a vraiment que du corps de chandelle. C'est ce qu'on appelle de l'imbalance. Et donc, il y a aussi des gaps, des creux dans le volume profile. Ici, vous voyez, je prends mon volume profile. Là, il y a un gros trou. Il y a un gros trou aussi ici avec de l'imbalance. Si cette zone ne tient pas, s'il y a un dip, encore une fois, je dis pas qu'on va venir ici, j'en sais rien. Si on y vient, pour moi, c'est une bonne zone d'achat pour suivre la tendance. Maintenant, si ça cède cette zone, je pense vraiment qu'on pourra se donner rendez-vous ici, donc dans les zones de rechargement. Et pour moi, ça sera la dernière opportunité d'avoir du Bitcoin vraiment pas cher avant un an avant l'halving. Maintenant, vu comment les gens sont bearish et short au moindre dip, ça peut être compliqué de pousser les prix aussi bas si vraiment tout le monde short. Même d'ailleurs, pousser les prix là-bas, pour l'instant, ça semble compliqué. C'est pas impossible. Niveau order flow, je vous donne une info vraiment qui peut-être vaut de l'or ou vaut rien du tout. Mais sur des Rebit, on vient de trouver quelque chose de très bizarre. Je l'ai vu tout à l'heure dans le brief avec les élèves. Je pense qu'il y a un insider qui est au courant de quelque chose. S'il y a une bad news là dans la journée ou dans les prochaines heures, je suis vraiment pas étonné. Parce que l'open interest sur des Rebit a baissé de 20%
en même pas 15 minutes. On est passé de 500 millions à 400 millions. Il faut savoir que, et en plus, 520 millions à 408 millions, donc plus de 100 millions de baisse. Il faut savoir que Deribit, il a un petit peu cette réputation d'exchange market making whales. Et là, en fait, quand vous voyez ça, là, on voit clairement quelque chose qui s'est passé. Il y a le CVD qui s'effondre, donc il y a eu du sell market agressif. Et là, moi, personnellement, je vois, vu l'action de prix que j'ai sous les yeux, que c'est de la vente qui est faite par des algos. Là, il y a quelqu'un qui a lancé son algo et qui s'est barré de ses positions. Et c'est ce qui a créé justement cette grosse pression vendeuse parce qu'il y a quelqu'un qui a fait que vendre, 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 vendre. Tout ce mouvement ici, pour moi, ça a été orchestré par probablement une personne ou un groupe de personnes qui ont exit leur position. Personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui s'est barré de ses longues. Pourquoi? Parce que le CVD s'effondre, donc beaucoup de sell market, le prix déclenche aucun rebond et l'open interest chute. Si c'était quelqu'un qui a ouvert énormément de short, l'open interest aurait augmenté. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui a clôturé son hedge, par exemple, qui, je sais pas, a un short sur une autre plateforme et qui avait un gros long sur Deribit et qui l'a fermé, etc. J'en sais rien, ça peut être plein de choses. Ou tout comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est au courant du news qui devrait arriver peut-être dans la journée ou dans les prochaines heures ou dans les prochains jours et qui s'est barré. En tout cas, c'est peut-être la première fois que je vois ça, honnêtement, que je vois ici, comme ça, d'un coup, en l'espace de genre de 11h07 jusqu'à midi, donc en l'espace de moins d'une heure, quelqu'un qui a exit autant de positions ici. Donc quelqu'un est au courant de quelque chose, quoi, je sais pas. Est-ce que c'était du hedge à ce moment-là? Il n'y a pas de bad news qui arrive, mais en tout cas, ne soyez pas étonnés, je le partagerai sur Twitter si jamais vous regardez pas ce brief et si vous suivez le Twitter. Je vous le partagerai sur Twitter, ce genre d'infos, parce que c'est assez pertinent et ouais, il y a vraiment quelqu'un qui s'est barré de ses positions. Je donne à vous partager ça. Maintenant, je vois pas grand chose d'autre à dire de plus techniquement. Ethereum, qui est toujours lui dans la zone de consolidation depuis la réjection, il n'a pas pété au sud comme BTC. ETH BTC qui rebondit un petit peu, donc ETH qui reprend un petit peu de force contre le Bitcoin, donc il dip un petit peu moins. Toujours les niveaux à surveiller pour moi, ce serait les 1672, hein, si vraiment il y a une attaque baissière. On est dans un énorme range ici, ça n'a pas bougé. Et ouais, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Ether. Si Bitcoin décide comment dirais-je? Ah oui, j'ai oublié de préciser sur Bitcoin, je reviens dessus rapidement. Bitcoin, les acheteurs se sont positionnés où majoritairement, je vous montre ça. Ça, je l'ai grâce à ExoCharts. Majoritairement, les acheteurs se sont positionnés ici. Donc là où on est actuellement. Si le prix commence à venir sous les 27 300 à peu près, 27 200, 27 300, la majorité des acheteurs qui ont acheté ce pump ici seront underwater. Underwater, ça veut dire quoi? C'est qu'ils auront leur position à perte. Donc si on va pour moi sous 27 200, 27 300, il y a plein d'acheteurs qui vont commencer à avoir des positions perdantes qui vont devoir les fermer. Et ça, tout simplement, derrière, les autres stops, ils sont où? Ils sont sous ces creux, donc sous les 26 500. Et à ce moment-là, pour moi, ce sera l'indicateur qu'on peut aller chercher là-bas. En revanche, si on va pas sous 27 200, que le prix tient ici et qu'on a des structures de retournement comme ça, c'est que le dip est fini, qu'on est juste venu combler les zones d'imbalance ici et qu'on y retourne et qu'on ira probablement casser la résistance. Donc là, c'est important de voir comment va se comporter le prix pour voir s'il y a une possibilité ou pas de venir combler les gros déséquilibres qu'on peut trouver ici. Ok? Et pour ça que pour moi, une fois qu'on commence à aller sous cette zone, tous les mecs qui ont acheté ici sont coincés et donc après les stops ils se trouvent sous ces creux ici. Donc essayez d'aller sous les 26,5 pour pourquoi pas se diriger dans la zone de rechargement, l'imbalance, le premier arrêt du mouvement aussi est ici. Et là, vous voyez le gros creux qu'on a juste ici dans le volume profile. Ok. Sinon, prochain gros creux, comme vous le voyez, ça serait là et là. Donc des zones aussi qui seront à retester si vraiment on se dégrade beaucoup et qu'on retrouve une dynamique baissière, chose qu'on n'a toujours pas pour l'instant. Pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin. ETH, niveau order flow, je vais vous dire aussi où les acheteurs sont entrés, on l'a déjà vu, mais je vais vous remontrer ça. On a ici beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés, vraiment énormément. Ils sont rentrés aux environs des 1700 à peu près, 1710, 1740, donc ils sont vraiment ici. On a beaucoup aussi qui sont ici. Pour moi, une fois que le prix commence à venir sous 1760, il y a pas mal d'acheteurs qui sont underwater. Et par contre, le jour où le prix commence à venir sous 1715, pareil, là, il y a plein d'acheteurs qui vont commencer à être en panique et qu'on ira liquider plus bas ou simplement sous les stops ici. Si on va pas sous ces niveaux-là, les acheteurs sont safe, ça on en a déjà parlé. Je me rappelle, mercredi, je vous avais donné 1760, si je me souviens bien, comme prix, où il y a beaucoup d'acheteurs aussi qui commenceront à être un petit peu en PLS. Tant qu'on va pas sous 1760, il n'y a pas forcément le jus pour aller faire un gros move baissier. Enfin, quand je dis un gros move baissier, c'est voilà, baisser un petit peu, parce que la majorité des acheteurs sont safe et c'est toujours les vendeurs qui sont un petit peu sur la sellette. Et Ether, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc franchement à surveiller.
Premier arrêt vers les 1672, c'est le premier niveau, ensuite on verra comment le prix se comporte si on y vient. Et si on casse la résistance, bon bah let's go, allons chercher les 2000 $, parce que c'est le prochain chiffre rond psychologique et la prochaine résistance, et du coup, le Bitcoin ira chercher les 30K, voire plus, prochaine résistance et prochain chiffre rond psychologique. Pour finir, je vous fais un petit point macroéconomie. Donc on a le dollar index qui est toujours en zone de combat, je sais pas si vous avez vu, mais moi je le retweet beaucoup en ce moment. On a la Chine et le Brésil qui sont en train de faire un deal aussi pour trader avec leur propre monnaie, donc exit le dollar. Faut savoir que le Brésil a une grosse économie, même si c'est un pays qui n'est pas très riche, qui a beaucoup d'inflation, etc. C'est quand même une puissance, donc c'est pas rien. Donc même le Brésil s'y met. Ça j'en avais parlé, mais l'Arabie Saoudite qui rentre en alliance avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan pour aussi exit un petit peu le dollar. La France aussi, l'entreprise française qui a close un deal avec la Chine pour du gaz, et ça a été fait en yuan, ça n'a pas été fait en dollars. Il faut savoir que la France passe généralement en dollars. Donc on a vraiment un monde qui commence à se dédollariser, si je puis dire. Et donc c'est ce qui fait que, comme je l'ai déjà expliqué, les banques centrales des différents pays, donc les différentes banques centrales du monde, vont probablement réduire leurs réserves de dollars pour l'augmenter en or par exemple, ou en leur monnaie locale. Donc ça aussi, c'est justement, ces dollars vont bien être vendus, vont être échangés, ce qui peut redonner un peu de force sur les autres monnaies. Ce qu'il faut pour continuer d'avoir un dollar baissier, c'est bien sûr casser le creux ici des 100 points,8. Si on casse pas les 100,8 et que là on se reverse, il faudra surveiller qu'on n'ait pas un double bottom, et là ça sera un rallye du dollar malgré ces news bearish. Mais là, à l'instant T, tant que les taux ne remontent pas, donc là j'ai le taux à 30 ans, si on voit le taux remonter, le dollar remonter, ça va mettre un coup de pression aux crypto, probablement au gold et aux indices. Par contre, si le dollar chute, ça c'est très bien pour les crypto-monnaies. Actuellement, il est toujours baissier. On est peut-être, pour moi, on est sur un niveau où oui, on peut poser un double bottom et tenter d'aller défoncer tous les vendeurs derrière. Si ça se fait, attention. Mais après, des informations que j'ai ici, la majorité est plutôt short sur l'euro et sur le GBP, donc bullish sur l'USD. Donc il y a une majorité qui est bullish sur le dollar index, donc c'est ce qui pourrait faciliter à faire des breakouts baissiers. Et même sur les indices américains, la majorité est baissière. Donc le consensus, il est plutôt haussier pour les indices. Parlons des indices d'ailleurs. On a le S&P qui tente d'aller casser la fameuse résistance dont on a parlé, un niveau clé, 4000 à peu près 80 points. Si vraiment on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, il y aura un premier signal peut-être de reprise de structure haussière si on fait des creux ascendants derrière pour retrouver un S&P haussier. Je vous avais donné mon avis là-dessus qui est que pour moi la Fed elle a tout intérêt à ce que les prix montent pour que les banques puissent récupérer de la liquidité, vendre des actifs plus hauts pour récupérer de l'argent pour qu'il n'y ait pas besoin de les renflouer. Par contre, si les marchés baissent, les banques, leur appel de marge vont monter, elles vont devoir vendre des actifs, les actifs vont baisser encore plus, ce qui peut aussi déclencher des appels de marge sur d'autres banques, et après c'est une catastrophe et la Fed doit renflouer plein de banques. Donc je pense que, peut-être c'est du complot, mais personnellement je pense qu'on a une Fed qui aurait beaucoup plus d'intérêt à voir les marchés monter, des banques aussi, pour leur permettre d'exit beaucoup plus haut, pour récupérer du cash, pour que derrière, si les marchés baissent, elles aient récupéré assez de cash pour que elles ne soient pas en appel de marge et que la Fed n'ait pas toutes les 5 minutes à renflouer telle ou telle banque, parce que c'est ce qu'elles ont fait ces dernières semaines, où elles ont déclenché un plan de relance pour renflouer les banques, et c'est ce qui fait qu'en l'espace de même pas 2 semaines, on a récupéré 60-70% de toute la baisse qu'on avait eue ici. Si je mets un FIB, bon, je fais pas une analyse technique ici sur la Fed balance sheet, mais c'est pour vous expliquer que, en gros, on a récupéré de 60%, donc on a mis 1 an pour avoir une baisse comme ça de la masse monétaire ici, donc de la balance sheet de la Fed, et en l'espace de 2 semaines, on a récupéré 60% de cette baisse. C'est énorme. Donc ça, justement, ça a été pour renflouer les banques, et cet argent, tôt ou tard, ça finira dans l'économie, donc ça pourrait créer de l'inflation, et tout naturellement, si ça crée de l'inflation, c'est pas bon pour la Fed, ce qu'elle veut pas. Elle veut une hausse du chômage et une baisse de l'inflation. Et du coup, l'intérêt pour eux, c'est peut-être d'avoir des marchés haussiers pour que ces banques, justement, puissent se casser des actifs un petit peu de merde qu'elles auraient achetés ou des trop gros leverage qu'elles ont pris pour récupérer du cash, tout simplement. Et quand on regarde le Nasdaq aussi, franchement, la charte, elle est magnifique. Là, on est en train vraiment de breaker. En weekly, le graphique, il est très beau. W, dans un W, c'est très joli. Maintenant, ce qu'il faut en weekly, c'est vraiment casser les 13 700 points pour pareil, avoir vraiment une reprise haussière et même pourquoi pas retester les sommets, voire faire un ATH. Perso, je pense que ce sera un mouvement d'exit pump en fait. Un peu comme en 2006 où la courbe des taux s'était inversée et puis ils avaient continué à pumper le marché jusqu'à ce qu'après il y a la grosse récession et qu'on ait la crise qu'on ait connue. Il y aura probablement une récession, c'est ce que nous dit la courbe des taux. On voit déjà que les banques sont en PLS avec des taux à 5% qui devraient rester assez élevés, ces taux-là. Donc après, il y a d'autres secteurs qui vont être touchés, bien sûr. Donc ouais, je pense perso qu'il y aura une récession, mais avant, je pense qu'on est dans la phase de l'exit pump où on permet aux banques de se déleverager, de vendre au top, pour qu'après, il y aurait peut-être le pricing, justement.
d'une récession. Ça, encore une fois, on verra. Et pour finir, je vous mets, là je reviens sur le S&P, je vous mets l'or qui pour moi est un bon indicateur à surveiller pour voir aussi un petit peu la force du Bitcoin. Et on voit que depuis que l'or consolide, le Bitcoin s'est un petit peu calmé aussi, il bloque vers sa résistance des 28 000, 29 000 dollars. Et là, l'or, il est toujours en zone de combat, il n'arrive pas à casser. S'il casse, pour moi, ça serait direction probablement nouvel ATH 2140 dollars l'once. Si on casse au sud, je pense qu'on aura un retest ici des 1860, comme j'avais expliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive actuellement, enfin quoi qu'il arrive, actuellement, pardon, le contexte fait que comment dirais-je, le consensus est plutôt intéressant pour les assets à risque et pour un dollar faible, enfin, enfin, vis-à-vis de ce qu'on voit actuellement, la Chine, le Brésil, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la France, certains pays asiatiques qui commencent aussi comme le Japon à passer via leur monnaie locale et à ne plus passer en dollars. Donc bearish un peu pour le dollar, bullish pour l'or parce que souvent l'or c'est une monnaie qui est utilisée, enfin une monnaie pardon, c'est un actif, un commodity, une matière première qui est souvent qu'on achète souvent quand on réduit son bac de dollars, etc. Donc c'est un hedge assez intéressant et on voit que du coup il est très haussier, donc je pense pas que ce soit pour rien. Et ça, techniquement, ça peut être baissier pour le dollar. Maintenant, si le graphique, il nous fait aussi un petit exit scam ici du dollar, bon, faudrait pas être étonné. Mais je pense qu'on est plutôt dans la phase d'exit pump, comme j'ai dit, sur les indices actions. Et que derrière, on va presser une récession. Mais du coup, tant que c'est haussier, il faut être haussier avec le marché et pas lutter contre. Ça, c'est un truc qu'il faut bien se mettre en tête. Mais je le rappelle, si on a beaucoup qui me disent, oui, tu dis que c'est haussier, mais tu parles de récession. Oui, pour moi, il y aura probablement une récession. C'est ce que la courbe des taux nous dit. Ça, c'est pas sain pour l'économie. Ça touche au système bancaire. Le système bancaire fait moins d'argent. Le système bancaire est un peu en PLS. Et ça, c'est très souvent fin d'un cycle. Et généralement, il y a des crises qui peuvent en découler derrière. Et on aura probablement une, je pense personnellement, via justement ce qu'on a actuellement, des attaques catastrophiques, un marché immobilier qui ont ralenti aux États-Unis, en Europe, bon, qui est qui bouge beaucoup au Moyen-Orient, parce qu'il y a possibilité d'acheter sans crédit, etc. Mais bon, ça, je ne rentrerai pas dans les détails, j'en ai déjà parlé aux élèves. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans un autre brief. Et là, je rentre pas dans ces détails-là. Mais oui, un marché immo qui est qui n'est plus dynamique en Europe, aux États-Unis, il y a peu d'acheteurs parce que les banques prêtent plus énormément d'argent. C'est assez compliqué pour elles d'emprunter parce que c'est très risqué de le faire. Et aussi, des banques qui financent moins de business, donc une économie qui peut moins circuler, moins d'emprunts, moins d'argent qui peut circuler tout naturellement. Donc, ce qui peut déclencher une récession, un ralentissement économique, comme son nom l'indique. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais pas si j'en ai parlé. Franchement, je sais même plus si je l'ai fait en début de brief, parce que c'est la deuxième fois que je tourne ce brief. Le premier brief, il avait eu un problème. Donc, dans le premier brief, j'en ai parlé. Dans le deuxième, je sais plus si je l'ai fait. Je suis désolé. J'ai plein de choses en tête. Mais il y a le PCE cet après-midi, donc les chiffres de l'inflation aux US en ayant retiré la bouffe et l'énergie. Donc, je le répète si jamais je l'ai déjà dit. Je suis désolé, mais je sais plus si je l'ai dit parce que c'est la deuxième fois que je retourne ce brief. J'ai eu un problème, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est une data qui a surveillé cet après, mais aussi l'inflation, le CPI, cette fois-ci en Europe. Donc PCE, corps PCE aux US et CPI en Europe, des datas assez importantes. Donc on peut s'attendre à de la volatilité cet après-midi, des petites chasses au stop dans tous les sens. Si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, ne le faites pas aujourd'hui, attendez absolument demain, ce sera le meilleur jour pour le faire, demain, pour tout ce qui est paiement bancaire et PayPal. Donc ce sera demain via le Patreon. Demain 1er avril, du coup, ça sera le samedi 1er avril. Sinon, je vous le rappellerai du coup lundi 3 avril, si je dis pas de bêtises, samedi 1, dimanche 2, lundi 3, oui. Si en attendant vous voulez rejoindre maintenant et via les modalités crypto, vous pouvez le faire, et ça c'est via le Discord, donc dans le salon bienvenue qui est juste ici. Vous avez les modalités, donc BNB, Ethereum, USDT ou USDC ou BUSD, vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez les adresses en fonction des réseaux et vous avez ici les montants avec des réductions sur les abonnements long terme. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez fait le transfert sur une de nos adresses, vous nous envoyez le TXID, on valide votre TXID et on vous met votre rôle élève et vous avez accès à l'école. Dans la journée, c'est fait, vous l'envoyez au professeur juste ici. Je rappelle, vidéo newsletter juste après, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et aussi le concours, c'est gratuit pour participer. Tout simplement, résultat dans 4 jours, donc n'hésitez pas, hein, ça va être assez rapide maintenant, donc il ne faudra pas hésiter à participer si ça vous intéresse. 500 € à gagner, donc 100 € pour 5 personnes. Bonne journée à tous, bon week-end, on se retrouve donc lundi. Ciao ciao.